Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre numéro de magazine Tokia.cd, l'information en un clic. J'ai le réel plaisir de vous avoir encore nombreux devant vos petits écrans pour partager au sujet de l'actualité. Aujourd'hui, le fond de notre actualité est plus précisément sécuritaire. Nous sommes tous inquiets, mesdames et messieurs, de la situation que traverse notre pays dans le côté est de son territoire. Notre pays, nos citoyens de l'Est sont meurtris tous les jours sur leur propre territoire, sont privés de s'exprimer, sont privés de vivre tranquillement, de jouir pleinement de leur aisance de vivre dans leur patrie, sur leur terre, à cause des forces armées extérieures et même internes à notre propre République qui déciment sans pitié la vie de nombreux des Congolais. C'est une question très pendante qui suscite beaucoup d'encre, beaucoup de déclarations, beaucoup d'allégations de gauche à droite. Aujourd'hui, plus particulièrement, c'est la Lucha, la lutte pour le changement, une association de la société civile qui milite aussi pour le droit dans notre pays. Cette association a organisé plus précisément à Kananga une marche pour dire non au mandat de la MONUSCO, à la prolongation de la MONUSCO. Ils disent non. Immédiatement, la MONUSCO devra partir de notre territoire. Voilà le ras-le-bol des Congolais à cause de l'insécurité qui prévaut sur notre territoire, à cause des affres que subissent depuis des années notre population, nos compatriotes de l'Est qui ont par moments l'impression d'être abandonnés par l'État. Voilà, mesdames et messieurs, cette volonté de la Lucha à pouvoir militer pour notre pays, pour le droit de notre pays, l'a poussé à organiser une marche à Kananga plus précisément, pour dire non, pour réclamer le départ de la MONUSCO. Maintenant, il y a beaucoup d'observateurs qui estiment que l'ennemi de la RDC, ce n'est pas la MONUSCO. Ce n'est pas la MONUSCO, ce sont des groupes armés. On ne peut pas s'attaquer à la MONUSCO. Les cibles sont connues. Il faut aller vers les ADF, les Maï-Maï qui déciment sans pitié. C'est hors la loi qui déciment la vie des Congolais. Ce que Macron disait, ceux-là même n'ont pas de nom. Je ne veux pas les nommer. C'est hors la loi qui ne sont ni inquiétés ni matraqués. Voilà la volonté du Congolais à pouvoir se lever pour parler au nom de son pays. Vous avez été certainement à l'alerte de l'actualité d'aujourd'hui avec l'interpellation du présentateur du magazine Bosolo Politique, M. Israël Mutombo, qui a été interpellé par les forces de renseignement de notre pays parce qu'il a fait des allégations de nature tendancieuse sur la sécurité nationale, les secrets de défense, mais aussi des allégations susceptibles de démoraliser les troupes. Il a été arrêté tout simplement parce qu'il a fait des révélations de cette ampleur, des révélations de cette carrure. Et donc, à ce sujet-là précisément aussi, de nombreux observateurs sont partagés, et notamment les Congolais de tous bords ont convenu pour appeler, n'est-ce pas, à la libération plutôt de ce journaliste. Et donc, ils ont appelé avec le GED au respect de la liberté de la presse, garantie pourtant par la loi de 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Cette loi qui consacre, n'est-ce pas, la liberté d'expression, fondateur de notre démocratie, a voulu que le journaliste soit libre dans son expression. Mais aussi, cette même loi a rendu le journaliste responsable devant ses actes, de ses paroles, notamment devant les faits qui touchent à la sécurité de l'État, à la sûreté intérieure de l'État, mais aussi au secret de défense. Alors voilà pourquoi certains considèrent que ces allégations du journaliste sont de nature à décourager les forces armées de la République, les forces régaliennes, parce qu'avec un salaire ou une prime de $20,
des troupes peuvent se démoraliser, n'est-ce pas, peuvent être découragées, peuvent être désorientées afin, n'est-ce pas, de perpétrer des actes de nature, apporter cette fois-ci beaucoup d'inquiétudes à notre pays. Et ces allégations ont été donc mal jugées par beaucoup d'observateurs. Mais certains pensent aussi que cela relève plutôt du droit du journaliste de mettre à la place publique des questions de débat citoyen, notamment lorsque ces questions touchent la corruption, le détournement des fonds publics, la sécurité de l'État. Le journaliste a le droit de rendre public ce genre d'informations. Il s'agit des observateurs, je n'évoque pas la loi, pour qu'enfin les observateurs, les analystes de la place publique aient des arguments. Alors, cela est plus pratiquement la responsabilité dévolue aux journalistes d'investigation de rendre public leurs conclusions. Voilà ce qui a inquiété le journaliste Israël Mutombo, et pourtant, il ne l'avait fait que dans le cadre de ce que veut la Loucha pour la sécurité de notre pays, parce que le ras-le-bol sur les morts inutiles, des massacres odieux que subissent nos frères, nos compatriotes de l'Est puisse être terminé, décimé, éradiqué. Voilà, à ce propos aussi, Bintou Keïta, cette femme qui est désormais la représentante des Nations Unies dans notre pays, a tenu aussi à affirmer que malgré tout, la MONUSCO a bel et bien travaillé dans ce pays. Parce que notre pays avait des forces armées presque partout, n'avait pas assez de sécurité. Mais avec les Nations Unies, avec la mission des Nations Unies pour la paix dans notre pays, la MONUSCO, on est parvenu à éradiquer beaucoup de groupes armés pour ne rester qu'avec ceux qui sont, n'est-ce pas, à l'est de notre pays, les Maïmaï et les ADF. Ce sont eux, estiment les Nations Unies, à travers leurs représentantes, qui sont l'ennemi de la population congolaise, l'ennemi de la RDC, parce que c'est eux qui tuent. La MONUSCO ne tue pas. Mais la Loucha les considère ces troupes de la MONUSCO, ces forces armées comme étant des armées affairistes, n'est-ce pas, bien équipées et bien payées, qui circulent dans notre pays sans visa, notez-le, sans passeport, mais pour ne rien faire. Voilà pourquoi la Loucha estime qu'il est temps que la mission des Nations Unies en RDC soit boutée dehors. Il est temps de mettre fin à cette mission parce que selon cette association, elle ne produit pas d'effets palpables, elle ne produit pas de faits probants. Alors, est-ce que le départ de la MONUSCO, c'est cela qui va amener la paix dans notre pays? Il faut se réserver de le dire. À ce propos précisément, le nouveau ministre de la Sécurité et de la Défense, Ocelo Okitakai, doit mettre en œuvre toutes les stratégies possibles avec les conseils de défense de notre pays, sous l'égide du président de la République bien entendu, pour chasser de notre territoire tous ceux qui nous privent du bonheur de nous sentir chez nous, du bonheur de nous sentir congolais, du bonheur de jouir de notre terre, cette terre qui ne plaît plus à personne à cause des affres que nous connaissons. Voilà pourquoi il y a des associations notamment dirigées par Marie-Josée Ifoku comme Inatosha et Koki pour dire non, pour dire ça suffit. Ça suffit sur les massacres qu'on perpètre à l'est de notre pays. Là, c'est le territoire des hors-la-loi. Des gens sans foi ni loi, qui ne craignent pas les sergents, qui ne craignent pas l'État, qui imposent leurs propres dictats, leurs propres lois, leur propre pays, sous la barbe de nos autorités. C'est pratiquement le condensé de ce que disait Israël Mutombo, peut-être avec un discours beaucoup plus virulent, beaucoup plus inquiétant, mais c'est cela la réalité. On continue à torturer sur notre propre pays des hommes et des femmes qui sont nés ici,
qui vivent ici, obligés de quitter leur pays, obligés de quitter leur territoire, obligés de quitter des villages pour les laisser à la solde de l'ennemi. Jusqu'à quand l'ennemi trouvera-t-il fortune sur notre pays? Jusqu'à quand continuerons-nous à compter les morts à l'est de notre pays? C'est pourquoi nous, à Tokia.cd, dénonçons ces actes de complicité que certaines forces armées entretiennent avec certains hommes politiques de notre pays ou encore avec certains journalistes, même avec certains autochtones. Le président Bosoko Dia, président de l'Assemblée nationale de notre pays, avait d'ailleurs dit cela. Il a demandé aux députés, il a dit explicitement, vous aussi, honorables députés, quittez les forces armées. Qui serait donc l'ennemi? L'ennemi serait-il parmi nous, en nous? L'ennemi serait-il en train de combattre de l'intérieur? Nous ne le savons pas. C'est à ce propos précisément que tous les dignes fils de notre pays doivent s'assembler, s'unir comme un seul homme pour lutter pour l'unité de notre pays. Ce pays est un et indivisible. Non à la balkanisation. Non au tripatouillage des ressources de notre pays. Notre pays est riche et c'est pourquoi peut-être que nous sommes aussi riches en menaces. Nous sommes suffisamment menacés, suffisamment torturés, suffisamment meurtris, peut-être aussi à cause de notre richesse dont nous ne jouissons pas. Voilà pourquoi, avec l'avènement de ce nouveau gouvernement qui a inscrit la sécurité dans ses priorités, nous espérons parvenir à la joie, à la paix, à la sécurité, parce qu'on le rappelle bien, il n'y a pas de développement possible sans paix, sans tranquillité. C'est cette sécurité, c'est ce renforcement de la force, de l'autorité de l'État. C'est le renforcement des capacités des forces armées, de nos hommes qui vont au front au prix du sacrifice et de l'amour de la patrie. Ces hommes qui ont donné de leur vie, qui donnent encore de leur vie pour la sécurité de notre pays, méritent d'être honorés suffisamment. Honorés par nous, les médias, honorés par vous, les autorités, par vous, la population, par vous, les autochtones. Ces hommes qui acceptent d'aller loin de leur famille, d'abandonner leurs enfants et leurs femmes. Peut-être auraient-ils besoin de vivre en compagnie de leur famille, pour vivre en affection, pour profiter de la chaleur. Mais ils ont accepté d'aller loin pour la cause de la nation. Ils méritent un traitement digne. Et nous savons que cela arrivera. C'est pourquoi nous pouvons compter avec nos forces armées. Si bien que le départ de la MONUSCO ne causera plus aucun remords. Si nos forces armées sont restructurées, dotées des moyens capables de mener, de pousser très loin de notre territoire l'ennemi, si nos forces armées disposent des équipements sophistiqués à la hauteur pour mener l'assaut, mener une guerre asymétrique contre les assaillants asymétriques, ce sera déjà le début d'une nouvelle ère. On va mettre fin à ces temps de guerre, à ce temps d'insécurité, à ce temps qui nous a ravis plusieurs de nôtres. Mesdames et messieurs, cela passe également par la presse, puisque la presse, dans un contexte particulier comme celui-ci, a un rôle prépondérant à jouer. Dénoncer, nous le ferons toujours. Révéler des actes qui peuvent créer de l'inquiétude sur notre territoire, cela relève de notre tâche, cela relève de l'obligation des médias. C'est un devoir citoyen de donner des informations. Bien sûr, ces dernières informations doivent être pures et simplement fondées sur les faits, doivent être loin de toute manipulation possible, loin de toute idéologie possible, puisque les médias, vous le savez aussi, sont vecteurs
véhicule aussi des idéologies. Mesdames et messieurs, la MONUSCO a dit non. Ce n'est pas elle qui tue. Elle contribue à améliorer, à appuyer nos forces armées, à améliorer la sécurité. Sa mission, c'est une mission d'appui et de maintien de la paix. Mais elle est disposée à pouvoir lutter, à aider le peuple congolais à retrouver la paix sur sa propre terre. Les Nations Unies aussi ne sont pas fermées à l'idée de partir, même si elles reconnaissent que ce n'est pas elle le problème. L'ennemi, ce n'est pas la MONUSCO. Alors vous et moi aussi, peut-être que nous avons les capacités de dire non, de lutter pour le bonheur de notre pays et pour la sécurité. Je pointe notamment ces hommes d'affaires qui tirent bénéfice dans ces massacres, si jamais ils existent. Ces hommes politiques qui prennent ce coin du pays comme étant un marchepied pour accéder à certaines autorités, à certains postes de responsabilité dans notre pays. Cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à tirer profit sur le sang de nos compatriotes. Comment ces forces armées violent-elles nos mères, nos frères, nos sœurs et ne s'en sortent avec leur salaire? Comment peut-on se complaire dans une insécurité de cette ampleur? Nous savons, le chef de l'État avait promis de se rendre à l'Est. Certainement, il va pouvoir y aller parce que les dernières informations ont fait état de sa volonté à pouvoir s'y installer tout de suite après l'investiture de son gouvernement. Mais ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement une question qui concerne le seul président de la République. Seul, il ne mettra pas la paix dans ce pays. Aller à Béni ne change rien du tout. Et c'est parce qu'il se déplace avec la sécurité de l'État? Non. Le président quitter Kinshasa pour Béni, pour Goma, ne change en rien la situation. C'est seulement avec la force qu'on donnera à nos forces armées, avec les outils, avec un traitement conséquent, que ceux-ci, avec un peu de patriotisme, vont pouvoir mettre fin à ces actes. Le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde devra également aussi s'y appesantir. Sérieusement, c'est une question de vie ou de mort pour notre nation. Nous avons besoin de la paix. L'État a le droit, a le devoir plutôt, de sécuriser ses citoyens. La police doit veiller sur la vie de nos compatriotes. Nous tous aussi, comme un seul homme, allons continuer à dénoncer des actes de nature, à nous priver de la paix que nous chérissons tant. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, cette marche de la lucha doit être soutenue. Non pas dans le sens seulement de chasser la MONUSCO, mais plutôt dans le sens de réclamer la paix de la part de nos autorités, tant provinciales que nationales, de la part de nos forces armées. Nous devrions plus organiser des marches pour soutenir les forces armées, pour dire que nous sommes derrière elles, afin qu'elles se sentent considérées et ne se sentent pas abandonnées. On devrait faire des cotisations, non pas pour des individus, mais pour soutenir notre armée de manière légale, afin que nous puissions retrouver la paix. Toute tentative à démoraliser les troupes de la République ne doit pas passer. Comment trouvez-vous normal que des gens passent à la télévision pour décourager les forces armées? Comment trouvez-vous normal que le traitement des forces armées ne soit pas décent? Ceux-là sont des actes susceptibles de démoraliser les troupes. Et donc, nous pensons, dans cette émission Tokia.cd, que les forces armées doivent être très bien traitées. Il faut leur inculquer des bonnes habitudes, l'amour du pays, le patriotisme, afin qu'ils soient prêts au sacrifice. Mais ce sacrifice doit aussi être l'équivalent de l'amour que nous portons pour eux, de l'amour que nous portons pour les forces armées de la République, les forces régaliennes qui vont nous donner la paix, qui vont nous chasser ces ADF
des hommes sans pitié, sans loi, qui ne méritent même pas d'être cités. On ne peut même plus faire allusion à eux. De nom, eux n'en ont même plus. Nous avons foi en nos forces armées. Nous avons foi en elles parce qu'elles vont remettre la paix dans ce pays avec le soutien de la République. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, tous les actes de nature à encourager notre population à pouvoir soutenir les forces armées seront toujours soutenus par votre émission, par votre média, Tokia.cd, l'information en un clic. Bien, merci pour l'attention que vous nous avez accordée tout au long de cette émission et de vos nombreuses réactions au cours des dernières éditions que nous avons produites. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'est le week-end. Passez-le en paix dès aujourd'hui jusqu'au dimanche. Je remercie mon équipe constituée principalement du leader Jordi Kimbembi, de Isaac Mpoy et de Isaac Kabea. Eux qui travaillent en harmonie avec moi pour vous servir avec toute sainteté, avec toute honnêteté. Mesdames et messieurs, restez connectés. Moi, c'est Godefroy Binz Ibiala à votre service.